Apprendre Scratch avec OsopKate. La création et l'utilisation des clones doivent suivre quelques règles de base, sinon on peut rapidement être débordé et ne plus maîtriser le fonctionnement de notre programme. Nous allons partir ici sur la programmation d'un lanceur de projectiles, pouvant être à la base de nombreux jeux. Notre lanceur se déplace avec la souris, et chaque appui sur la barre d'espace lance un projectile, petit triangle rouge. Dans notre programme, la création des clones projectiles est placée dans un script lancé sur un événement, quand espace est cliqué. Cela fonctionne plutôt bien. Pourtant, si on modifie un peu le script pour bien distinguer les différents clones, en ajoutant ici non pas toujours un lancement à 0 degré, mais entre moins 10 et plus 10 degrés, au niveau du s'orienter, on s'aperçoit que chaque appui sur la barre d'espace, en fait, crée un clone projectile partant du lanceur, mais également des clones de clones déjà lancés. Si on reste appuyé sur la barre d'espace, on voit qu'en fait, on crée une multitude de clones qui correspondent à des clones de clones. La plupart sont totalement inutiles et ralentissent le programme. Cela vient du fait que les clones héritent de tous les scripts du lutin par an, entre autres bien le quand espace est cliqué. Donc quand on appuie sur la barre d'espace, eh bien on crée un clone pour chaque clone déjà créé et leur nombre croît de façon exponentielle. Une solution consiste à transférer la création des clones dans le bloc quand drapeau vert pressé, comme on peut le voir ici. Avec cette solution, on obtient bien le résultat désiré sans duplication non maîtrisée. Si je reste appuyé sur la barre d'espace, j'ai donc une règle importante à retenir est que le lutin parent doit engendrer ses clones à partir du script démarré par quand drapeau vert est pressé. C'est le seul script démarré au lancement du programme que les clones ne peuvent lancer.